Chers amis, bonjour, très heureux de venir vous retrouver pour vous partager une bonne nouvelle. Vous partager ce que vraiment je peux méditer dans la parole de Dieu et surtout de l'œuvre de Jésus. Quelle œuvre merveilleuse lorsqu'on la lit, lorsqu'on s'y attache. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et quelque chose que je souhaite et je prie afin que vous puissiez en saisir toute la profondeur, toute la hauteur du témoignage que Dieu nous rend au travers de son Fils Jésus-Christ. Et lorsque je parle de Jésus-Christ, je parle de Jésus-Christ glorifié. Alors je vais vous prendre la parole et vous pouvez prendre votre Bible avec vous. Je vous donnerai les références. Lisons vraiment la parole. Plongeons notre regard, plongeons notre cœur dans la parole. Et plonger son cœur dans la parole, je le souligne, je le répète, ce n'est pas plonger son cœur dans la religiosité, mais c'est plonger son cœur dans la parole de vie. Jésus est la parole qui donne la vie. C'est la parole qui apporte des valeurs sûres, qui nous fait reposer sur des valeurs sûres, concrètes, et qui nous garantit vraiment une vie équitable, une vie stable, une vie vraiment qui nous assure de plus la vie éternelle. Car il faut en parler de la vie éternelle. Mais sur ce chemin de la foi, c'est le chemin qui nous amène à prendre en considération ce qu'est notre vie en Jésus-Christ. Et lorsque je parle de Jésus-Christ, conformément à sa parole, je parle de Jésus-Christ glorifié. Alors, prenez votre Bible, le cas échéant, mais je vais vous lire des passages de la parole pour vraiment, chemin faisant, vous amener, vous verrez, là où votre vie est cachée, ma vie est cachée. Et c'est là que chaque jour je prends plaisir à aller fouiller, à aller, ma curiosité, je veux la satisfaire de jour en jour. Christ glorifié. Lorsque je parle de Jésus-Christ glorifié, soyez assurés que j'en parle vraiment. Je découvre mon histoire, je découvre ma destinée, je découvre ma vie, qu'il en soit ainsi pour vous. Je veux vous aider à découvrir votre destinée à partir de la parole, à découvrir votre vie véritable à partir de la parole et surtout à vivre votre histoire d'amour avec le Père, notre Père, en communion avec Jésus. Alors, le thème de ma réflexion, c'est « En Christ glorifié ». Et si vous décidiez de vous regarder dans l'œuvre du corps de Jésus-Christ glorifié, oui, c'est une décision qui vous appartient, c'est un choix, c'est une décision, c'est un choix que mon épouse et moi, nous avons accompli, nous avons pris la décision depuis janvier 1977. Donc, chemin faisant, nous allons à la découverte de notre vie cachée en Christ. Et je vous assure, la vie de ce monde n'a rien à m'offrir, à nous offrir. Elle n'a rien de comparable. Il faut vivre la foi pour comprendre. Il faut vivre avec confiance sur les promesses de Dieu pour comprendre, pour faire la distinction, faire la différence. Alors, écoutez et acceptez Jésus-Christ dans votre cœur comme Sauveur et Seigneur de votre vie, c'est reconnaître que son sang versé lors de sa crucifixion sur la croix de Golgotha est suffisant, tout puissant pour
purifier, vous purifier, votre nature pécheresse, séparée de la gloire de Dieu. Écoutez cette parole dans les Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 9 à 16. Je vous lis la parole, vous pouvez suivre avec moi. Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 9 à 16. Le lendemain, alors que ces hommes étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on préparait le repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. À l'intérieur se trouvaient tous les quadrupèdes et reptiles de la terre, ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » À nouveau, pour la deuxième fois, la voix lui parla. « Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le considères pas comme impur. » Cela se produisit 3 fois et aussitôt après, l'objet disparut dans le ciel. Pourquoi cette parole? Vous allez comprendre la suite. Mais juste une petite parenthèse, c'est à ce moment-là que Corneille envoya des hommes chez Pierre pour aller le chercher, afin qu'ils viennent vers les païens pour annoncer la bonne nouvelle. Pierre n'était pas prêt à aller chez les païens, car il lui restait encore du judaïsme, et aller chez les païens, c'était aller chez les personnes impures. Mais Dieu, dans sa grâce infinie, je répète cette parole, ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le considères pas comme impur. Comprenez bien, entendez cette parole. Le sang de Jésus versé à la croix est tout puissant pour nous purifier de tout péché. Ainsi, le drame parmi les chrétiens qui, devant la croix de Golgotha, reconnaissent Jésus comme étant leur sauveur et Seigneur de leur vie, pour autant restent figés à se frapper la poitrine et ne vont pas plus haut. Ils se voient dans leur nature pécheresse. Bien-aimés, ils ne se voient pas dans la perfection de l'œuvre de Jésus, qui, vivant dans un corps semblable au nôtre, ayant été tenté comme nous en toutes choses, a porté ce corps à la croix pour y recevoir à notre place le châtiment qui nous était réservé. Ainsi, ce corps a été crucifié, une fois pour toutes. Pourrait-on dire, le problème est réglé. Romains 8, verset 1, nous dit une chose essentielle. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. Entendons bien, on peut marcher à côté de Jésus, être sympathisant, reconnaître ce qu'il fait de choses merveilleuses, mais vivre en Jésus-Christ, c'est accepter d'apprendre
à vivre selon son conseil, selon ses prescriptions et surtout selon l'esprit de sa parole. Oui, c'est vivre selon l'esprit de sa parole. L'esprit de sa parole insuffle sur notre esprit ce vers quoi il veut nous amener pour notre destinée éternelle, mais surtout à nous découvrir en lui. C'est là le but de tout chrétien qui décide et choisit de mettre sa confiance en Christ. La foi est une question de confiance. J'ai confiance, j'ai foi en la parole, ça veut dire j'ai confiance. J'apprends à m'appuyer jour après jour sur la parole du Seigneur et je tends mon oreille, mon esprit est à l'écoute pour recevoir de l'Esprit de Dieu ce que j'ai besoin de recevoir pour marcher à la lumière de sa parole. Ainsi, le chrétien qui décide et choisit de mettre sa confiance en Christ détourne son regard, son attention de ce qui anime ce monde pour se regarder et vivre dans la plénitude de Christ glorifié. Car Dieu notre Père, ayant été satisfait de ce que Jésus a, lui, satisfait parfaitement à sa justice, contemple la gloire de son Fils bien-aimé. Et c'est en lui qu'il voit tout chrétien né de nouveau. Là, c'est la foi de tout chrétien qui doit s'exercer à se voir comme Dieu le voit dans la perfection de son Fils. Et c'est là qu'on rencontre une certaine dualité, parce que dans ce corps de chair, eh bien, jour après jour, comment faire mourir les actions de la chair? Il ne s'agit pas de se battre contre soi-même, on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais chaque jour, plus on s'exerce à se regarder et à se voir dans la gloire du Christ, nous apprenons à nous regarder comme Dieu nous voit. Prenez l'exemple du fils prodigue. Lorsqu'il est revenu vers son père, la première chose qu'il a faite, ça a été de le revêtir du manteau royal et de faire une fête. Il n'a pas parlé du passé, il n'a pas parlé de ce qu'il avait vécu. Il a amené son fils à se projeter dans cette dimension de gloire que son Père lui avait réservée. Et c'est ce que notre Père, Dieu notre Père, nous a réservé, de vivre dans la gloire de son Fils. Ainsi, allons plus loin, de fait. Alors, je vais vous donner la référence de suite. Hébreux 2, 11 à 18. De fait, celui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient ont tous une seule et même origine. C'est pourquoi Jésus, n'a pas honte de les appeler ses frères. Vous entendez? Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Alléluia. Et encore, je me confierai en lui. Et enfin, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur, c'est devenir un enfant de Dieu. Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même, Jésus, l'a aussi partagé de façon similaire. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort
retenaient leur vie durant dans l'esclavage. En effet, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais bien à la descendance d'Abraham. Par conséquent, il devait devenir semblable à tous ses frères, c'est-à-dire à vous, à moi, y compris au peuple juif. N'oublions pas que nous sommes, en tant que païens, nous sommes greffés à la racine de l'olivier. Alléluia. Donc il devait devenir semblable à ses frères, afin d'être un grand prêtre rempli de compassion. Rempli de compassion, fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, oui, il a été tenté et on peut le comprendre, il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreux 2, 11 à 18. Colossiens 3, versets 1 à 3, un conseil approprié. Si donc, en ayant accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur de votre vie, vous êtes avec lui ressuscité et assis dans les lieux célestes. C'est-à-dire, vous quittez une nature pour vivre dans une autre nature. Vous quittez un état pour vivre dans un autre état. Vous quittez l'état de ce monde pour apprendre à vivre dans l'état qui concerne le royaume de Dieu et tout ce que cela comporte, à la lumière de la parole. Mais bien sûr que nous avons les pieds sur terre, mais bien sûr que nous sommes au milieu de ce monde. Jésus lui-même dit bien, nous sommes au milieu de ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas obligés de fonctionner selon ce monde corrompu. Ainsi, il nous est dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort sur cette terre, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous comprenez pourquoi je vous exhorte et je vous encourage à aller à la découverte de vous-même en Christ. Être chrétien, c'est apprendre à se connaître en Christ. Alors bien sûr, reconnaître l'œuvre de la croix, c'est la première étape, mais il faut aller plus loin. L'œuvre de la croix nous donne accès, un libre accès dans la présence de Dieu et dans la présence de son Fils glorifié. Ce n'est pas par mérite, c'est par la foi. C'est une grâce. Vous savez ce que c'est qu'une grâce? Lorsqu'un président de la République va gracier un condamné. Il ne mérite rien, mais il est simplement gracié. Eh bien, nous sommes graciés. Et nous apprenons à découvrir notre vie en Christ. Il y a des gens qui sont en prison et qui se tournent vers le Seigneur et qui apprennent à se découvrir en Christ. Cela n'empêche pas qu'ils purgent leur peine par rapport à la société. Mais il n'en demeure pas moins, ils se tournent vers le Seigneur et ils vont à la découverte de leur vie. Alléluia. Et je les encourage, je les exhorte. Ainsi, il nous est dit, dans 1 Pierre 2, versets 4 à 10, « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, où que vous soyez dans vos campagnes. » Je pense à mes bien-aimés que je connais dans mon village d'origine. Je pense à eux, je pense aux membres de ma famille. Je pense à tous ces bien-aimés. C'est un message que je leur donne pour eux. Également, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints,
afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ, c'est-à-dire un sacrifice de louange, un sacrifice de reconnaissance par rapport à cette libération du fait que Jésus est venu accomplir pour nous, pour toi, ce que nous étions incapables d'accomplir. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'aura jamais honte. » Amen. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, entendez bien, la parole rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire, elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi. Oui, nous sommes au nombre de ces prêtres choisis, royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, eh oui, nous, païens, n'étions pas un peuple. Vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. N'est-ce pas extraordinaire? Oh, que votre cœur s'ouvre à la parole. Qu'il s'ouvre à la parole. Alléluia. C'est d'elle, l'Église de Christ, que je suis devenu le serviteur, conformément à la charge que Dieu m'a confiée. Pour vous, annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints. Oui, en Jésus, nous devenons saints. On ne devient pas saint par nos œuvres, c'est en Jésus. Son œuvre a été de nous rendre saints aux yeux du Père. C'est pour ça que je dis que Dieu nous voit dans la perfection de son Fils, qui a pleinement satisfait aux exigences de son Père. Il l'a fait pour nous. Il a été envoyé pour cela. Il a accepté de faire don de sa vie, car Jésus est le don de son amour pour nous racheter et nous amener à être libérés de la malédiction. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas par nos œuvres, aussi louables soient-elles. C'est d'abord par pure grâce. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous voyez, ce n'est pas Christ à côté de vous, c'est en vous. Ce n'est pas vous à côté de Christ, mais c'est vous en Christ et Christ en vous. Alléluia. C'est lui que nous annonçons, en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ, autrement dit, devenue à maturité. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Colossiens 1, versets 25 à 29. Et dans l'épître de Tite, chapitre 2, versets 11 à 15. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie
et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent, maintenant, conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. C'est un choix de vie. C'est un choix quant à l'échelle des valeurs à laquelle on s'attache et nous allons de degré en degré. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres que Dieu le Père a préparées d'avance afin que nous les mettions en pratique. Ainsi, je suis exhorté, selon la parole, dis ces choses, toi aussi, dis ces choses, encourage et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Et enfin, je vais conclure ici, Hébreux 3, versets 3 à 6. En effet, Jésus-Christ a été jugé digne d'une gloire supérieure à celle de Moïse, dans la mesure où celui qui a construit une maison reçoit plus d'honneur que la maison elle-même. Toute maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Alléluia. Écoutez bien. Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour témoigner de ce qui allait être dit. Mais Christ l'est comme fils à la tête de sa maison. Or, sa maison, c'est nous, vous et moi, qui acceptez Jésus-Christ dans votre vie comme Sauveur et Seigneur de votre vie. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous tirons notre fierté. Oui, je suis très heureux et fier d'appartenir à mon Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ah, je suis fier, heureux. Alléluia. Hébreux 3, versets 3 à 6. Et enfin, pour conclure, Romains 5, versets 1 à 5. Ainsi donc, bien-aimés, si vous acceptez maintenant Jésus comme Sauveur et Seigneur de votre vie, si vous décidez de le suivre, voilà la conclusion pour vous. Par la foi. Ainsi donc, déclarez juste sur la base de la foi, de votre foi. Acceptez Jésus. Recevez-le dans votre cœur. Dites-lui, Seigneur, viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Je reconnais que je suis séparé de toi. J'ai entendu parler de toi, mais en fait, je ne te connais pas. Je crois qu'il y a un Dieu, mais je ne connais pas. Mais en écoutant ta parole, je prends la décision. Je prends la décision de te recevoir dans ma vie comme Sauveur de ma vie et Seigneur de ma vie, afin de vivre avec assurance, que j'ai été racheté pour vivre éternellement dans ta présence et être assuré de mon plein salut, esprit, âme et corps. Ainsi, déclarez juste sur la base de votre foi. Nous avons la paix avec Dieu. Vous avez la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ.
il est l'unique intermédiaire. Lui seul est mort sur la croix à votre place. Ce n'est pas les autres. Aussi respectable. Ici, soyons clairs, nets et précis. Vous n'avez pas d'autre sauveur, ni d'autre Seigneur que Jésus-Christ. Dieu ne donne pas sa gloire à un homme. Toute la plénitude de la gloire est dans l'œuvre de son Fils, Jésus-Christ. Et il fait de vous un fils, une fille à part. C'est aussi par son intermédiaire, Jésus, que nous avons accès par la foi à cette grâce. Il n'y a pas d'autre chemin que celui de Jésus, dans laquelle nous tenons ferme, dans laquelle vous êtes invités à tenir ferme. Et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Oui, Dieu nous destine, en apprenant à nous regarder, à nous voir comme lui nous voit dans la gloire de son Fils, nous sommes appelés, destinés à prendre part à la gloire de Dieu. Voyez, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de déchéance. Quel que soit le lieu où on peut être, que ce soit dans un désert, peu importe, dans nos campagnes, la vie avec le Seigneur, c'est une vie réfléchie, une vie de qualité, une vie pleine d'espérance, une vie de victoire, une vie qui nous permet vraiment d'entendre ce qui se passe dans ce monde, certes, mais c'est une vie qui nous permet vraiment d'aller de gloire en gloire. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses. Oui, sachant que la détresse produit la persévérance. Quand on persévère à partir de la parole, c'est-à-dire de ses promesses, d'une parole, d'un seul mot de sa parole, on persévère dans la victoire de Christ. Donc on persévère et la persévérance nous assure la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est là le témoignage que Dieu nous rend et qui nous exhorte, nous encourage. Tout est possible à celui qui croit. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à une prochaine émission. Au revoir.